En croyant et en voyant que Dieu pourvoit, quand on perd quelque chose, on peut garder notre joie. Et même avoir une joie qui anticipe le cadeau que Dieu va nous faire ou le remplacement de la chose qu'on a perdue que Dieu va nous donner. On peut anticiper tout ça dans un esprit de joie et je vous invite à chanter ce chant. Et à le chanter vraiment avec joie. À le chanter vraiment en vous réjouissant de ce que le Seigneur nous bénit. Que tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. On va se lever pour chanter ce chant. Là où tu donnes l'abondance et les verses ta bienveillance, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, dans ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oh, tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire. Et je vais prier. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Et nous te demandons maintenant de prendre possession de notre esprit. De prendre le contrôle de tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous voulons penser, afin toutes ces choses, elles soient orientées vers toi, elles soient focalisées sur toi, afin que l'écoute de ta parole soit optimale, Seigneur, et que nous puissions en être impactés, selon ta grande et sainte volonté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est écrit par les prophètes? Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda. Hérode. C'est à Hérode. Pas d'office. Hérode? Oui. Hérode, on va vérifier. Oui, Hérode. Mais comment Dieu nous appelle, nous, à gérer nos relations? Vu que quand nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, ça implique avoir des contacts avec les autres, avoir des contacts avec les frères et sœurs. Nous allons continuer ce texte dans Éphésiens 5 qui va nous éclairer sur ce sujet. Et je vais vous inviter à prendre votre Bible et à commencer au verset 15. Nous avons vu le verset 1 jusqu'au verset 14. Nous allons maintenant passer du verset 15 à quelques versets qui suivent. Je vous invite à prendre votre Bible et qu'une personne qui est à la page puisse lire à très, très, très haute voix, s'il vous plaît.
Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous énivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et parce que vous révérez le Christ. Vous vous soumettrez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, au contraire. Chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Amen. J'ai été impressionné. Parce que comprendre ici, dans le terme grec, dans le texte grec, je vais essayer de vous mettre ça sur l'écran. Le terme utilisé, c'est le terme suniemi. C'est celui-là. Comprendre suniemi. Je me suis dit, mais c'est beau comme mot en grec. Et après, je me suis dit, je vais faire un peu plus. Je vais essayer de comprendre d'où vient ce mot. Et en essayant de vérifier la racine de ce mot est utilisé dans deux traductions. Ce mot est utilisé pour dire pardonner et ce mot est utilisé pour dire comprendre. La racine de ce mot est utilisée avec juste un petit ajout, un préfixe, donc quelque chose qui vient avant, pour dire comprendre. Et on rajoute, on enlève le su, on met a, niemi, et ça devient pardonner. On met su, niemi, ça devient comprendre. On met a, niemi, et ça devient pardonner. Je me suis dit, mais c'est une drôle d'articulation en grec. Mais en réfléchissant un peu plus, en français, ça a un sens. Parce que en français, c'est comprendre. Donc, le préfixe
con et le mot ou le verbe prendre. Et en français, c'est par et donner. Par, donner. Comprendre. Par, donner, comprendre. Et c'est le même mot qu'on utilise pour dire les deux. Et même en français, il y a une signification qui a du sens. Donner et prendre. C'est presque la même action. Quand on donne, il y a quelqu'un qui prend, normalement. Et quand on prend, il y a quelqu'un qui donne, normalement. Et j'ai compris alors que Dieu nous demande de prendre ce qu'il nous donne quand il nous dit de comprendre. Dieu nous donne une manière de voir la vie, une manière de concevoir ce qui est bien. Nous devons décider de prendre. Mais nous avons ce grand problème de nos jours, c'est qu'on ne veut pas prendre ce que Dieu donne. On veut garder ce qu'on a. Je veux garder ma manière de vivre, mais je ne veux vraiment pas changer mes habitudes. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire ça, donc je vais rester comme ça. Dieu nous dit, prends ce que je te donne. Et nous, on dit, non, moi, je décide de garder ce que j'ai. Et ce que j'ai, même si ça me rend malheureux, je garde. Vous savez ce qu'on dit? C'est les parents qui doivent donner, à travers la parole de Dieu, une assurance à l'enfant. Même si on l'insulte, même si on ne le respecte pas, lui, il doit rendre le bien. Et c'est comme ça qu'on améliore la société. Et c'est pour ça que nous avons un rôle très important à jouer en tant que parents. Et la question que j'ai posée, c'est juste un indicateur qui peut nous permettre effectivement de nous soumettre réciproquement les uns aux autres. D'avoir quelqu'un qui peut nous faire comprendre que, attention, il y a quelque chose que nous devons corriger dans notre vie, selon la parole de Dieu. Et c'est réciproque. C'est-à-dire que si Evelyne vient, elle me dit, Ulysse, regarde, selon la parole de Dieu, il y a ça qui devrait changer, que je vois. Ou ça qui ne devrait plus être fait. Ben moi, je dois dire, Evelyne, d'accord. Même si je suis le pasteur, je dois dire, Evelyne, tu as vu dans la parole de Dieu, c'est comme ça. Et c'est clair, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas d'autre interprétation. Mais je dois le faire. Je dois le faire, même si je suis le pasteur. Et surtout, parce que je dois donner l'exemple aussi. Mais on doit pouvoir se soumettre à la parole. Parce qu'il y a aussi des églises où les gens ils vont dire « Ah, mais nous, on n'est pas d'accord qu'on nous demande de faire ceci et de faire cela. » Alors que ce qu'on leur demande, c'est en accord avec la parole de Dieu. Et il y a certains pasteurs, parce qu'ils ont peur de perdre leur poste, ils disent « Ok, d'accord, on fera plus ça à l'église. » Oh, d'accord, on fera plus ça à l'église. Mais le problème, c'est qu'en se soumettant de cette manière les uns les autres, ce n'est pas selon la crainte de Dieu. Et peut-être que notre impact en tant que chrétien diminue à cause de ça. Parce qu'on décide de faire des compromis petit à petit dans certains domaines qui mettent les gens mal à l'aise. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il bénisse Jérémie.